La vidéo que vous êtes sur le point de visionner, c'est une vidéo que je réupload, que je remets en ligne, mais que j'ai déjà mise en ligne et qui est la première vidéo, le premier volet d'une série qui parle des élites et de l'utilisation qu'elles font de l'astrologie. C'est un sujet fascinant qui évidemment m'a demandé beaucoup de travail, qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en soif de ce type de recherche. Évidemment, j'aimerais beaucoup vous fournir plus de contenu. J'aimerais d'abord que vous puissiez vraiment apprécier et réapprécier. En tout cas, si vous l'avez vu cette vidéo, si vous l'avez pas vue, vraiment, je vous invite à la voir en entier. Elle va démarrer. J'ai été un peu déçu du nombre de vues. C'est une vidéo que j'ai postée en mai 2021. Et je sais que 2025 va être une année très importante pour les élites mondiales, leurs projets, leurs plans. Et évidemment, la consolidation d'un monde avec de moins en moins de liberté pour les peuples et la plèbe. La plèbe à laquelle on appartient quelque part. Donc vraiment, je vous invite plus que jamais à vous intéresser à ce type de recherche et à me donner de l'amour en visionnant cette vidéo, en mettant un commentaire, en likant, en partageant des informations que vous avez si ça vous parle. Et plus que jamais, voilà, vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Voilà, et entre-temps, évidemment, à partir de l'année 2022, j'ai réédité un premier livre d'astrologie qui parle justement avec des astrologues, vraiment des classiques, des grands astrologues des siècles passés, qui ont justement pointé du doigt justement l'utilisation de l'astrologie par certaines élites, même de magie noire, et il y a de cela dans les ouvrages. Donc je vous recommande vraiment, notamment les premiers ouvrages qu'on a sortis, vraiment comme celui d'Antares, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, qui parle de l'utilisation de l'astrologie par les nazis, mais aussi les astres parlent de Volgin, qui commande ça, qui montre que les Français aussi, et même Charles de Gaulle a consulté des astrologues. Le livre de Barlet parle également aussi de pratiques, de datation, d'attaques qui se sont faites aux lumières de l'astrologie, et vous pourrez également voir cette utilisation de l'astrologie par les élites dans le livre de Rantzau, de Morin de Villefranche, mais également de Kraft, et vous pourrez aussi voir justement comment lire des meilleurs thèmes, comment mieux lire des thèmes mondiaux, les thèmes de leaders mondiaux à travers justement ce livre d'astrologie mondiale qu'on vient de publier. Donc on vous invite vraiment à nous donner de l'amour, si vous avez le temps de le faire, voilà, et si vous voulez vraiment commander un livre, c'est plus que jamais le temps de le faire, vous avez 15% avec le code ASTRO, et si vous voulez prendre l'intégrale des livres, vous avez avec le code BANGBANG 20%, donc vraiment n'hésitez pas, c'est le moment, plus que jamais, l'année 2025, si vous voulez vous lancer et apprendre des choses sur le monde et ce qui se passe, est-ce que les élites utilisent contre vous. Vraiment, je vous invite à regarder ce qui se passe et voilà, et à vous en inspirer. À bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. Certaines élites utilisent-elles l'astrologie? C'est la question vraiment qui revient souvent quand on est astrologue. On peut rencontrer des proches, des personnes qui nous croisent et qui nous posent cette question sans vraiment avoir la réponse. Et d'autres personnes, souvent l'affirment, disent oui, les élites utilisent l'astrologie, mais sans forcément amener de preuves concrètes. Donc je vais vous révéler dans cette vidéo, sans ambiguïté, que certaines élites ont utilisé l'astrologie. Nous allons voir des exemples très concrets. Et avant qu'on rentre vraiment dans le détail, cette vidéo comporte pas mal de captures d'écran et autres. Vous pourrez mettre pause, vraiment lire des choses assez intéressantes. Elle va être très complète. Il y a eu pas mal de travail derrière, donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à vraiment me mettre un petit pouce bleu pour le travail fourni, commenter, partager la vidéo. C'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, qui peut justement susciter des discussions autour d'un café, d'un pot. N'hésitez pas justement avec vos amis de la regarder, de la partager, et n'hésitez vraiment pas en commentaire de me mettre vos avis sur la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je suis convaincu que vous allez apprendre des choses. Je vais révéler dans cette vidéo de gros secrets, donc vraiment big up, et vraiment essayez vraiment de faire tout ce que je vous ai dit si possible, vraiment de me donner le soutien en vous abonnant à la chaîne, c'est très sympa. Et également de ne pas hésiter, si vous voulez être tenu au courant des prochains projets, au cas où la chaîne se ferait sauter, sait-on jamais, hein, même si j'ai pas l'impression de dépasser les bornes, mais sait-on jamais, on fait vite l'amalgame. Aujourd'hui, hein, dès qu'on a un esprit un peu trop libre et qu'on s'intéresse à des choses un peu trop intéressantes, ou peut-être un peu trop farfelues aux yeux de certains, on pourrait un peu subir les foudres, peut-être, hein, de la censure. Donc, cette chaîne, voilà,
si vous voulez du moins qu'on reste en contact, et si cette chaîne saute, bah, vous aurez l'email ici, fabien@klimenko.fr. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site. Si vous avez besoin de mes services, on y reviendra un peu plus tard, mais vraiment ce qui est important, c'est, on va voir vraiment l'exemple de ces 8 personnes, des preuves, ou du moins des exemples, des citations qui vont vous montrer des faits, que ces personnes ont bel et bien utilisé les services d'astrologues ou l'astrologie justement à des fins politiques souvent ou personnelles. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais vraiment citer un astrologue que j'aime beaucoup, qui a écrit l'Astrologie mondiale, un livre vraiment que je vous invite vraiment à lire si vous en avez l'occasion, qui parle du grand déséquilibre planétaire de 83, l'année de ma naissance d'ailleurs, donc vraiment qui me touche particulièrement. Et Barbeau explique en gros que vraiment de Tibère à Frédéric le Grand, Louis XI, il explique dans l'introduction de ce livre que Machiavel, Christophe Colomb, Kepler, les plus grands de ce monde utilisent ou ont utilisé l'astrologie. Et il dit cette phrase: les relations de l'astrologue avec le pouvoir, quand elles se sont nouées, n'ont pas cessé d'être ambiguës, pour ne pas dire troubles. L'objet de l'astrologie est de prévoir la prise de conscience de cette prévision impliquant une meilleure connaissance, à partir de laquelle il peut être permis de mieux gouverner. Oui, c'est ce que dit donc Barbeau. Alors rentrons dans le vif du sujet et nous allons voir comment ces personnes ont utilisé, souvent certaines d'ailleurs à des fins très négatives, l'astrologie. Et là encore une fois, ce n'est pas forcément l'outil qui peut être négatif, quoi que vous en fassiez, même si je pense que l'astrologie est quand même un outil à utiliser avec beaucoup de précaution, et avec une certaine déontologie, dirons-nous. Et effectivement, si vous l'utilisez à des fins, on va dire, malveillantes, ça peut se retourner contre vous et blesser beaucoup de personnes, comme on va le voir par la suite, comme ça a été le cas par exemple de Lénine et de Staline. Il est révélé par Yuri Lina dans Sous le signe du Scorpion que ces deux personnes, et que notamment beaucoup de leaders bolcheviques, étaient très versés dans la pratique de l'astrologie. Alors je vous invite à lire le reste, je ne vais pas avoir le temps de trop débattre et de trop parler du reste du livre, d'ailleurs, qui, soyons-le honnêtes, a des relents un peu complotistes, des relents un peu, on va dire, extrémistes, mais ce qu'il révèle ici est complètement factuel. Il révèle là que les bolcheviks étaient très versés dans la pratique de l'astrologie, et c'est vrai que si vous avez connu des Russes, et d'ailleurs, on va dire, des journaux ont révélé des secrets d'État dans les années 90, ce qui a encore, on va dire, et ce qui est encore un peu opaque et obscur pour nous dans le monde occidental, de ce qui s'est passé vraiment en Russie sur le XXe siècle et en Union soviétique. Mais si vous croisez des Russes et si vous avez côtoyé beaucoup de Russes ou de gens qui sont russophones, vous verrez que c'est des gens, ou du moins dans les pays de l'Est, qui pratiquent du moins l'astrologie assez couramment, comme d'ailleurs de nombreux pays, comme des pays en voie de développement, mais aussi beaucoup en Europe de nos jours. Donc c'est quelque chose qui est communément utilisé. Et Yuri Lina va plus loin, donc dans le livre, dans le chapitre sur Vladimir Ulyanov, Lénine. Il révèle que sa date de naissance a été modifiée et que Staline l'a copiée et qu'il a également changé sa date de naissance. Donc un journal a révélé ce secret d'État et que Lénine et Staline ne souhaitaient pas que leur vraie nature puisse être révélée par leur horoscope. Donc c'est ce que Yuri Lina dit. C'est un Estonien qui a été victime du communisme, ça n'engage que lui. Néanmoins, ce fait que beaucoup de leaders puissent cacher leur date de naissance pour ne pas révéler leur date de naissance et leur thème de naissance et donc leur faiblesse, parce que en ayant le thème astral de quelqu'un, l'horoscope de quelqu'un, vous pouvez prévoir des attaques, vous pouvez prévoir des choses sur lui, vous pouvez connaître finalement des secrets intimes et sa réelle vraie nature. Donc cette chose-là, finalement, beaucoup de leaders pourraient s'en protéger. Et ce fait est vraiment révélé et confirmé par Georges Antares dans son livre « Ce que peut l'astrologie pour l'humanité », où il révèle dans ce livre que il cite à la page 183 et à 184 d'ailleurs, on va le voir, il cite et il dit, je cite, pardon, « Les thèmes des hommes d'État, des rois, des dictateurs, des chefs d'armée, etc. sont certes intéressants, mais à condition que l'on possède tous les éléments indispensables pour effectuer une rectification de l'heure de naissance, car hélas, ces heures ne sont connues, qu'avec une large approximation. Elles sont souvent erronées, voire même délibérément faussées par ceux qui veulent éviter que des astrologues trop curieux fassent des incursions dans leur vie privée. Je connais plusieurs cas où des demandes de renseignements au sujet de la naissance de certaines personnalités de marque, de politiciens, ou même de hautes personnalités de sang royal se sont heurtées à un refus catégorique. Ceci est encore une preuve que l'astrologie est considérée par les grands de la Terre comme étant une science vraie, sinon ils ne la jugeraient pas comme pouvant
comme pouvant aussi être dangereuses. Donc vous voyez bien ici vraiment que Antares confirme que certaines personnes cachent ou faussent délibérément ou refusent de donner leur date de naissance pour ne pas justement subir justement l'incursion d'astrologues trop intrusifs ou justement subir la malveillance de personnes qui pourraient utiliser l'astrologie à leur avantage pour les nuire. Dans le même livre d'Antares, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, Antares écrit « Il est notoire que, sous l'égide d'Hitler, l'astrologie avait fait d'énormes progrès en Allemagne. Les charlatans y étaient punis, tandis que les astrologues scientifiques, triés sur le volet, étaient tenus de passer des examens très sévères sur la surveillance du ministère de l'Instruction du Reich. Hitler protégeait donc et encourageait l'astrologie. Les astrologues qui assistèrent au congrès de Düsseldorf en 1938 ont encore en mémoire le télégramme de félicitations qu'Hitler leur adressa au jour de l'ouverture de ce congrès. C'est surtout au cours des années 39-40-41 que la confrontation des événements de cette deuxième guerre mondiale et des indices astrologiques fut éloquente, prouvant qu'Hitler avait fait de l'astrologie une sixième arme. » Voilà. Il continue en disant « Je ne crois pas que mes confrères me contrediront lorsque j'affirme qu'à cette époque, toutes les entrevues d'Hitler avec Mussolini et autres chefs d'État satellites, toutes les tentatives d'ordre diplomatique et toutes les grandes initiatives militaires furent prises sous les aspects astraux les plus favorables, sous des ciels d'élection tellement bien calculés que nul astrologue n'eût pu en trouver de meilleurs. » Voilà. Hitler a prouvé que l'astrologie était une arme redoutable, et tous les succès initiaux le prouvent. Alors c'est vrai qu'il y a eu la débâcle française en 1940, et que Hitler a fait des guerres foudroyantes, et a eu un succès vraiment exceptionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'ailleurs pour tous les leaders, mais il est maintenant notoire que Hitler était affilié à de nombreuses sociétés secrètes, avait de nombreuses pratiques, croyances, il était réincarnationniste, il pensait, selon les services secrets britanniques, être la réincarnation de Landolph II de Capoue. C'est pour ça qu'il a acheté les propriétés de cette sommité royale qui avait vécu à banlieue en Sicile. Bref, de nombreuses sommités sont portées vers d'autres choses que l'astrologie. C'est certain, et Hitler a fait partie de ces personnes qui s'est intéressées à beaucoup de choses autres que l'astrologie. Mais cette vidéo, pour rester exhaustive, va se limiter au thème de l'astrologie. Sinon, les amis, on n'en finirait pas. Et moi, je suis fasciné de ça, et je pourrais vous montrer de nombreux exemples que non seulement certaines élites ont utilisé l'astrologie, mais que certaines autres élites ont utilisé la magie noire, le voodoo. Et on peut penser par exemple, j'ai plus son nom, mais je pense à celui qu'on appelait Papadoc, qui était, je crois, Duvalier, je crois, à Haïti, mais plein d'autres personnes, comme Hillary Clinton, qui a invoqué les esprits à la Maison Blanche, c'est elle-même qui l'a dit. Et on peut penser à plein d'autres personnes qui ont pratiqué de la magie noire, voilà, du voodoo, ou des autres choses, on va dire des autres pratiques ésotériques que l'astrologie. Mais la vidéo va se limiter, ou essayer de se limiter du moins aux astrologues et à l'astrologie. Dans le même livre, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, Antares montre encore et déclare que bien d'autres élites et grands de ce monde ont utilisé l'astrologie, et parmi ces élites, il cite de nombreux chrétiens du passé ayant étudié ou favorisé l'astrologie. Et parmi ça, il cite des papes, des prélats et des gens assez connus. Il cite également saint Thomas d'Aquin qui disait, je cite, « Les corps célestes sont la cause de tout ce qui se produit dans ce monde sublunaire. Ils agissent indirectement sur les actions humaines. Mais tous les effets qu'ils produisent ne sont pas inévitables. » Vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup bougé. Mais personnellement, enfin, ça me fascine pas mal. Et je suis content de vous révéler vraiment ces informations. Alors, si vous avez lu Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, je vous le conseille. C'est un livre, l'édition que j'ai, qui a 200 exemplaires. Et j'espère que vous pourrez vous le procurer et vous régaler de tout le savoir qu'il y a là-dedans, sachant que je ne vous ai révélé que quelques petits zestes que je vous invite à prendre en capture d'écran et comment dire, et à partager ou à vous régaler avec ça. Alors, avant qu'on passe sur la suite, je voulais vous le dire, juste pour un livre comme Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, je pense qu'il serait très intéressant, et je lance un peu un appel à des gens qui sont fascinés par l'écriture, les vieux livres, les vieux écrits. Monter une maison d'édition, je pourrais vous aider, à vous conseiller, rééditer des vieux livres avec moi, on pourrait vraiment utiliser la chaîne, et du moins mon travail, pour partager ce savoir, et faire vraiment un bon boulot. Donc si vraiment ça vous intéresse, contactez-moi. Vous avez eu l'email en début de vidéo, je vous le redonne, fabien@klimenko.fr. Vraiment, ça serait top, en tout cas, si on pourrait, de rééditer un livre
comment dire, vous voyez, ce que peut l'astrologie pour l'humanité, sachant qu'il a été paru en 1935 et qu'au bout de 70 ans, c'est libre de droit d'auteur. Voilà les amis, et ça pourrait vraiment être un super cadeau qu'on pourrait faire, par exemple un super projet. Donc je lance l'appel ici, motivez-vous, aidez-nous à rééditer ces perles du passé, sachant que souvent on retrouve vraiment des petits joyaux dans le passé. Élisabeth, la première de son nom, la reine d'Angleterre, a été connue pour faire appel vraiment à de nombreuses connaissances ésotériques, dont les connaissances, les savoirs de John Dee, l'astrologue John Dee. Alors John Dee, si vous le connaissez pas, c'était un occultiste, il faisait pas que de l'astrologie, et c'est vrai que dans le passé, au Moyen-Âge, ou du moins à la Renaissance, il y avait beaucoup de mix de pratiques qui se faisaient, et John Dee faisait de la magie énochienne, de la numérologie, de la gamatrie, beaucoup de choses, et il signait avec cette signature qui a donné 007, vous voyez, le fameux agent secret de la couronne anglaise. Et c'est vrai qu'il signait ses papiers confidentiels, il faisait beaucoup d'horoscopes pour la reine d'Angleterre, et on peut penser qu'elle a pu justement se servir dans ses décisions politiques de l'astrologie, de l'occulte, et il y avait d'ailleurs beaucoup de choses. Je vous dis, je passe pas sur les pratiques occultes, mais vraiment c'est quelque chose qui est légion parmi certaines élites. En tout cas, si vous ne connaissez pas John Dee, je vous invite vraiment à vous y intéresser. C'était un personnage haut en couleur à la cour de la reine Elisabeth Ier qui a fait beaucoup parler de lui. Ouais, salut, désolé d'interrompre la vidéo, mais je fais ce passage pour vous montrer ces mugs, comme ils sont cool et de belles fabriques, de belle qualité. Vraiment, je suis super content. Là, j'ai caché évidemment le nom, mais vous avez le nom en haut à gauche de la personne, ses coordonnées de naissance, et vous pouvez lire votre thème, justement en connaissant les positions des planètes, des maisons, vos dominantes. Et j'ai trouvé vraiment ce cadeau excellent, magnifique à faire. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et je vous en fabriquerai sur mesure. Et je les trouve très cool. J'avoue qu'on a pu réaliser aussi des super mugs sur le thème des planètes et je les ai trouvés excellents. Et vraiment bien réalisés. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site dans les semaines, mois qui viennent. Vous trouverez des belles pièces. Et on a fait aussi parler notre créativité. Ça fera plaisir aux francs-maçons. On a fait des super trucs qui vont vous faire kiffer vraiment. Voilà, vraiment, je suis content de ces mugs. Je me suis fait plaisir, franchement. J'ai vraiment fait plaisir à délirer avec ces mugs. Et j'en ai plein de sortes. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez aider les anneaux de Saturne par un quelconque moyen. Voilà, c'est cool. Allez, à très bientôt. En tout cas, merci de votre temps et retour à la vidéo. Le général birman, dont j'ai oublié le nom, il s'appelait Ne Win. Alors Ne Win, il a énormément utilisé l'astrologie. Alors selon un numérologue, un astrologue numérologue très connu au Myanmar, dont j'ai oublié le nom, mais dont j'avais vu un interview une fois sur un reportage d'Arte dans ma mémoire, si je dis pas de bêtises, alors je peux me tromper, mais c'était en tout cas un reportage qui disait que justement les généraux birmans utilisaient l'astrologie, la numérologie, qu'ils avaient fondé leur capitale, rechangé le nom du pays. Tout est lié vraiment à la numérologie, vraiment même les décisions de justice par les juges étaient liées à l'astrologie, en numérologie, vraiment les nombres importants. Enfin, vraiment c'est de la folie quoi. Et le Myanmar, vous voyez là encore une fois un article de Courrier International prouve cela, mais que vraiment les généraux birmans ont été très influencés par les astrologues. Et cet astrologue numérologue dont je parle, qui est un des top, si ce n'est le top astrologue de Birmanie, qui est à Yangon, à la capitale, en tout cas, et qui disait que le général birman lui-même était astrologue, quoi. Donc ça vous laisse montrer que voilà, certaines personnes, encore une fois certaines élites, certains hommes forts ont utilisé l'astrologie. Alors venons-en à un homme fort intéressant côté français, qui n'est ni plus ni moins François Mitterrand. François Mitterrand, il est maintenant notoire. Tout le monde le sait qu'il a eu comme astrologue Elisabeth Tessier, qui l'a beaucoup conseillé. Alors certains me diront, oui, Fabien, mais peut-être que Mitterrand, on était dans les années 80, nous en Europe, on était peut-être plus soft, et peut-être que Mitterrand n'a pas utilisé forcément l'astrologie
pour des décisions politiques. Peut-être que c'était peut-être pour ces histoires de filles cachées, ces histoires de maîtresses et autres. C'est bien possible. C'est bien possible qu'on puisse se servir de tout pour l'astrologie. On sait très bien que pour la compatibilité de couple, pour les aventures amoureuses, c'est excellent. Et forcément, quand on utilise cet outil, on a un insight sur la vraie nature des personnes. Et forcément, on peut l'utiliser aussi bien en politique pour gouverner sa vie, gérer ses finances, sa vie, sa santé, que, comme on le sait, gérer sa vie amoureuse. Néanmoins, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que on sait très bien que Mitterrand était l'un de ces leaders qui n'était pas fasciné que d'astrologie. Il était franc-maçon écossais, il a construit des pyramides, beaucoup de symboliques liées à l'Écosse, à Israël, vraiment à toute la symbolique biblique, pharaonique. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très liées à l'occulte et l'ésotérisme en rapport avec François Mitterrand. Et je veux juste donner cette date intéressante, c'est que quand il y a eu... On sait que François Mitterrand aujourd'hui est l'un des principaux acteurs, ou même fondateurs du traité de Maastricht, et qu'il est l'une des personnalités politiques qui a consolidé l'Union européenne. Et on sait que le traité de Maastricht, dont on voit une partie de l'application, hein, ça, le traité de Maastricht a été fait justement en février 92, mais il n'a été mis en application qu'en novembre 93, le 1er novembre 93. Et c'est très intéressant de voir que, on va dire de 91 à 93, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Uranus, Neptune et le mondialisme, le libre-échange, la mondialisation, que je vous invite à voir, hein, vraiment, qui est une vidéo exceptionnelle. Alors elle va sortir dans les jours prochains, mais je vous invite vraiment à voir cette vidéo également, qui parle de la conjonction Uranus-Neptune, et je parle de la construction européenne dedans, et on sait que cette construction européenne s'est faite sous la conjonction Uranus-Neptune, mais ce qui est très intéressant, c'est que le 1er novembre, c'est le jour de la dernière conjonction Uranus-Neptune, au jour exact, sachant qu'elle arrive tous les 175 ans, qu'elle s'étale sur plusieurs années, et que là, encore une fois, le 1er novembre, on pouvait pas donner la date du 31 octobre, mais on a donné la date du 1er novembre, ce qui est quand même une date exacte. On peut pas faire démarrer des choses souvent le 28 ou le 27, ça dépend, hein, dans certains cas oui, mais il faudrait que ça soit un lundi ou autre en décision politique. Mais là, cette application du traité de Maastricht, le 1er novembre 93, tombe quand même le jour pile après, le jour d'après la conjonction exacte, qui arrive tous les 175 ans, et on peut penser qu'avec Elisabeth Tessier dans les parages, c'est peut-être pas du au hasard. Là, encore une fois, j'accuse personne, je dis pas, ouais, c'est Elisabeth Tessier, elle est dans le coup, mais je pense que, je dis pas qu'elle est dans le complot, mais sachant que, bon, elle a conseillé François Mitterrand, on sait que tous les grands astrologues et les grands de ce monde sont fascinés par les grands cycles planétaires, les grands alignements planétaires. Ça, c'est un alignement qui n'arrive que tous les 175 ans, et l'Union européenne a été marquée sous ces cycles, et j'ai prouvé dans une vidéo, j'ai démontré que le Saint-Empire romain germanique, les ambitions impériales des États-Unis, de l'Empire britannique, plein d'empires comme l'Empire romain ont vu le jour où se sont défaits sous des conjonctions, ou des oppositions, ou des carrés Uranus-Neptune. Et ça, c'est très très fascinant, quoi. Et l'Union européenne fait partie de ces empires de libre-échange, du moins de mondialisme, de mondialisation, de grands ensembles, du moins, de grands blocs, de grands empires qui ont marqué les temps, et la conjonction Uranus-Neptune fait partie de ça. Alors là, encore une fois, on me dirait, ouais, complot, tu hallucines et autres. Mais cette chose-là est confirmée. Dans la Grande Arche, qui a été un building qui a été fondé par Mitterrand et Bouygues, et Mitterrand a énormément construit de choses dans Paris, dont la Grande Arche, qui est en fait un tesseract, un cube tesseract. On peut se demander ce que ce truc a à faire au milieu de la zone d'affaires de Paris. Et c'est dans le quartier du business, à la Défense, c'est pas à Paris, mais c'est à la Défense, mais c'est vraiment dans le quartier parisien, on va dire, de l'Île-de-France, ou le centre des affaires, le noyau des affaires, un lieu qui est très prisé par les élites, la franc-maçonnerie, la haute cour du monde. Et au top, justement, de la Grande Arche, vous avez une espèce d'esplanade sur le toit, avec des escaliers qui descendent. Et en bas de ces escaliers, vous avez les 4 signes cardinaux, et je vous ai mis quelques photos pour vous montrer que quand même, dans le design du bâtiment, Mitterrand a voulu marquer ces 4 signes cardinaux. Voilà. D'ailleurs, à noter que l'application du traité de Maastricht européen s'est fait avec un Vénus en balance, son signe d'ascendant, et le soleil en scorpion. Il était natif du scorpion. Hein, d'ailleurs, un signe souvent porté vers l'ésotérisme, le secret, hein, Mazarine, et tout ce qui est l'occulte, hein, l'ésotérisme, le secret, le pouvoir, c'est le scorpion, hein, le contrôle des énergies invisibles aussi. Et Mitterrand était fasciné par plein d'autres choses, des ovnis à l'ésotérisme, à la magie, j'imagine aux références bibliques et maçonniques, comme on peut le voir, et astrologiques ici. Un autre grand de ce monde, c'est quand même JP Morgan, qui est l'un des plus gros banquiers, et le nom Morgan remonte jusqu'au roi Arthur, et certains disent la fée Morgan. En tout cas, c'est une famille, la famille Morgan, qui est liée au Rothschild, au plus grand de ce monde,
JP Morgan possède une des plus grandes banques, pardon, de ce monde, excusez-moi. J'essaie de faire vite, la vidéo commence à être longue. Et il disait lui-même, les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, les milliardaires le font. Je pense que cette phrase révèle beaucoup de choses. Une autre élite auquel on n'a pas pensé par rapport à l'astrologie, c'est Général de Gaulle, quand même. Et dans son livre, Alexandre Volgin, l'astrologue ukrainien qui vivait en France, et dans le livre Le Maître de Nativité, dans son livre Le Maître de Nativité, Volgin révèle que, justement, le général de Gaulle lui a fourni des renseignements lui-même concernant sa date de naissance, d'ailleurs, qui n'est pas la même révélée par Astrothème. Donc ici, Volgin, et ça n'engage que lui, révèle que de Gaulle était ascendant Verseau. Il donne donc ici un nouveau thème, ce qui est intéressant parce que ça donne quand même une dominante jupitérienne assez forte pour de Gaulle. Mais là n'est pas le débat, et on peut penser que de Gaulle a échangé avec Volgin, ou qu'il l'a consulté, dans le sens où Volgin s'intéressait beaucoup à de Gaulle, et qu'il a écrit, comme je l'ai révélé dans une précédente vidéo, il a révélé à Barbeau, dans ma vidéo sur les éclipses, que je vous invite de voir, la puissance des éclipses, je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Volgin parlait justement d'une éclipse très importante qui est arrivée, je crois, en 66, et pour de Gaulle, où il disait, oulala, l'éclipse frappe vraiment le soleil de Gaulle, et on sait justement que il disait il va pas finir l'année, mais que de Gaulle a encore tenu 3 ans avant d'être sorti par les événements de mai 68 et autres. Dans le sens peut-être, est-ce que Volgin avait la vraie date de naissance? On peut se poser des questions, et c'est vrai qu'en tout cas, Astrothème révèle une toute autre date de naissance, ce qui est justement à débattre. Alors, est-ce que de Gaulle avait, en bon roublard, avait leurré Volgin? C'est pas impossible, parce que vous voyez bien que, en tout cas, de ce qui a été révélé par Astrothème, il y a une date différente. Voilà les amis, là encore une fois ça prête à débat, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura révélé pas mal de secrets, de choses que vous aviez envie de savoir par rapport à toutes ces élites. J'espère vraiment que ça aurait été instructif pour vous. N'hésitez pas vraiment à la partager, à la communiquer autour de vous, à la répandre. Bien évidemment, c'est qu'un zeste de travail, ça pourrait être beaucoup plus complet, beaucoup plus fourni. Mais là encore une fois, c'est un zeste, on va pas faire trop long. Et je vous invite vraiment, si vous le voulez bien, à partager cette vidéo, à commenter, à me donner votre avis. Si vous avez des anecdotes, si vous connaissez des leaders, des élites, des grands de ce monde qui ont utilisé l'astrologie, que j'aurais pu oublier, ça pourra faire peut-être une deuxième partie à cette vidéo qui sera intéressante. Encore un grand merci à vous pour votre attention, vraiment votre temps, c'est vraiment très apprécié. Un gros bisou et portez-vous bien.